Bon, du coup, le cours qu'on a fait, c'était histoire théâtrale en gros, et ça parle du théâtre de l'époque, donc Moyen-Âge. Du coup, on a aussi appris les échos dans les amphithéâtres. La Grèce, ils avaient des amphithéâtres en pierre, et du coup, on a appris que ils avaient besoin de. Comment dire? De parler fort en fait, parce que même un son de pièce, ça résonnait dans l'amphithéâtre. Après, je vous avoue, j'ai pas très bien compris tout ce que j'ai entendu. Mais en gros, c'est ça. En fait, ça parle beaucoup de l'espace, genre la scénographie, etc. Du coup, pour ce cours qui est personnage mythique du théâtre, on a parlé de personnages mythiques, par exemple, en fait, on parle beaucoup de philosophes, Harlequin, Cyrano de Bergerac, Figaro, et ouais, franchement, j'ai pas d'autre chose à dire. Du coup, ensuite, pour l'autre cours, il y avait l'art du comédien au grand siècle, genre les incidents, les intrigues, les événements, les passions. Et quand ils nous apprennent comment plaire au public, être conforme aux mœurs et aux sentiments des spectateurs. Et puis voilà, en gros, c'est ça, c'est l'art du comédien au grand siècle. Et pareil, ça parle du Moyen-Âge. Pour le cours du métier du théâtre, je sais pas comment expliquer, mais je sais pas si c'est parce que c'était le fait d'être seule ce jour-là, mais ce cours, qu'est-ce qu'il était long. Ça a duré, en fait c'est un cours de 4 heures, ça parle du métier du théâtre, et donc qu'est-ce qu'il y a comme métier dans le théâtre, et il y en a plein. Moi je pensais pas qu'il y en avait autant, hein. Il y a ceux qui font les lumières, et dans ceux qui font les lumières, il y a 4-5 métiers. Ceux qui font les sons, il y a des métiers dans les métiers qui font des sons. Il y a les artistes, tout ce qui est administration. Bref, en fait, on avait des colonnes sur le tableau et tout était rempli. Le tableau était rempli. Mais du coup, voilà, je trouvais ça intéressant, mais je sens qu'on a eu ce cours en amphi. Enfin là, c'était un amphi, mais c'était un peu genre classe. Mais on l'a eu en amphi et... Je crois que c'est le cours que j'aime le moins, parce que c'est pas que je comprends pas, c'est que je sais pas. Par rapport aux autres cours, c'est plus intéressant, mais lui, peut-être que c'est la prof, parce que j'aime bien la prof, mais par exemple, on est arrivé en retard de 1 minute, elle nous a virés. C'était un cours de 3 heures et il y avait une intervention. Et en fait, l'intervention, c'était la directrice du Théâtre du Nord qui venait nous parler de son métier, de ses artistes, de son machin. Et on s'est fait virer parce qu'on avait 1 minute en retard. Alors que c'est la rentrée. Donc on sait pas où se trouvent les salles.
attention, attention, la fermeture automatique des portes, attention au départ. Proche des arts déjà, la prof elle est super sympa. Moi j'aime trop les profs qui font des petits questionnaires pour nous connaître, etc. Et elle est super sympa, elle nous laisse des pauses. En fait c'est une prof étudiante, donc on va dire qu'elle nous comprend mieux. Par exemple tout ce qui est concentration, elle sait qu'au bout d'une heure c'est compliqué, donc du coup voilà. Et donc le cours parle on parlait des besoins physiologiques, se nourrir, respirer, dormir, etc. Les besoins de sécurité, recherche d'un environnement stable, d'une bonne santé, besoin d'appartenance, recherche d'amour, amitié, relation, il y a besoin de reconnaissance, besoin d'accomplissement. Du coup, on a parlé de ça à la rentrée. Sinon, les cours en eux-mêmes, ça parle des beaux-arts. Par exemple, là, le petit 1, c'est art et beaux-arts, de l'artisanat à la recherche du beau. En fait, on a appris la différence entre art, qui est plus large, et à l'époque associé à l'artisanat. Par exemple, les menuisiers, ceux qui font de la poterie, etc. Et la technique. Et les beaux-arts, c'est plus des techniques qui visent à produire des œuvres belles ou qui plaisent aux yeux des gens, en fait. Donc voilà, on a appris les différences, les beaux-arts, etc. Ça, c'était que le premier cours, donc j'ai pas trop de choses à dire. Mais du coup, voilà. Analyse du spectacle, c'est un prof qui nous montrait où est-ce qu'on peut voir les spectacles. Parce qu'en fait, on est à Lille et il y a beaucoup de musées, de théâtres et de spectacles, quoi. Et aussi, il nous a expliqué comment aller voir des spectacles parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va dans une fac d'art ou une fac de théâtre, il nous conseille fortement à aller voir des spectacles et des théâtres. Donc, on a passé 1 heure à aller sur les sites, à dire il faut s'inscrire là pour aller voir ce théâtre-là, et en fait c'est gratuit. Et du coup, pendant 1 heure, on a parlé de ça. Et la deuxième heure, on a étudié des textes théâtrales. Donc, comment c'est écrit, de quelle manière c'est dit. On apprend aussi beaucoup de grec, des mots en grec. Par exemple, technique, c'est techné. Dans le cours de approche des arts, je crois, on apprend aussi beaucoup de définitions dans l'amphithéâtre. Par exemple, postréon. Bref, du coup, voilà, c'était intéressant de savoir qu'on pouvait aller voir des
des spectacles, même si je le savais déjà parce que j'étais déjà en fac d'art, mais pour ceux qui viennent du lycée juste avant, savoir que les spectacles c'est gratuit, bah ça c'est bien. Donc voilà, c'est toujours conseillé d'aller voir des spectacles parce que bah, dans les examens, ils nous demandent beaucoup de références et de la culture en fait. Donc faut donner beaucoup d'exemples. C'est comme le bac de français avec les philosophes. Et ben là c'est pareil, mais avec du coup les écrivains, les artistes, etc. Et en fait beaucoup décrire la scène parce que j'ai un devoir à faire par exemple. On est 10 et il y en a qui décrit ce que fait l'artiste, etc. Le son et la lumière. Et moi par exemple ce que je dois faire c'est la décoration. Donc c'est un peu compliqué parce que il y a beaucoup de choses à dire sur le son et la lumière parce que ça déroule tout au long du spectacle. Et la déco en fait il la pose au début et elle change pas, donc je sais pas comment je vais faire 2 pages là-dessus. Mais j'ai quand même réussi à trouver des trucs à dire. Et en fait ils nous ont emmenés au théâtre. J'en reparlerai à la fin de la vidéo parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes à raconter sur ce fameux spectacle. Mais du coup ce qui est bien c'est que j'ai réussi à prendre notes et prendre des vidéos et enregistrer tout au long du théâtre. Donc j'ai pu écrire pas mal de choses pour mon devoir. Donc je vais vous montrer les images, les vidéos du théâtre qui étaient super intéressants. On a vu Looking for Martha. En fait c'est une pièce de théâtre sur Martha, donc une féministe, et ça parlait donc du droit des femmes. Femmes du peuple de France qui rêvait à un avenir meilleur. Travailleuses, manuelles et intellectuelles. Alors je suis sûr que vous pourriez Les deux. tourner ça autrement. Rassemblez-vous, c'est ça qu'elle disait. Ouais. Je le garde sous le coude, comme on dit. Merci beaucoup, merci. Ouais. Vas-y. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Oui, j'ai pas mon micro, j'espère qu'on entend bien. Et j'espère que ma semaine vous a intéressé parce que vu que c'est la rentrée, il n'y a pas des cours qu'on a, etc. Donc je vais sûrement faire une deuxième semaine parce que là on est déjà à la, je sais plus combien de semaine, mais on est déjà aux examens, etc. Donc si vous voulez savoir comment ça s'est passé et les nouveaux cours qu'on a eu parce qu'on a commencé à faire de la pratique de théâtre. Donc si tu veux voir les prochaines vidéos, abonne-toi. Je vais te mettre quelques petits extraits et à la prochaine. Et du coup, moi je te pousse. Ok. Je vais faire la porte. Faudrait peut-être même essayer que tu sois à terre sur le moment. Parce que les fantômes n'ont pas de matérialité, ils peuvent pas m'empêcher de fermer, mais toi tu pourrais m'empêcher. Toi, Ok. Oui, ok. Je te pousse comme ça. Et moi je fais un peu comme tomber ça. en sol. Comme ça. Et puis moi je ferme, vu que je suis plus fort que toi. Oh, super. Ok. Hop, voilà, on le ferme comme ça. Et moi je suis comme ça du coup. Et tu frappes et tu essayes de dire je vous en supplie, machin. Et moi je pars. Ferme la porte. Tu vas mourir. Faut pas me dire. Non, mais non. Fais-moi bien, vite. Cours.